Alors maintenant, les modalités de paiement de l'impôt. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que concernant les sociétés, vous devez payer l'IS en 5 versements, c'est-à-dire 4 acomptes et une liquidation. Entendez, 4 acomptes pendant l'année et après une liquidation pour solder ce que vous devez au titre de l'année précédente. Alors, quels sont les acomptes? En fait, le principe, c'est 4 acomptes de 8% un tiers chacun, d'accord? Pourquoi 8% un tiers? Parce que 4 fois 8 un tiers, ça fait 33%. Enfin, ça fait 33 un tiers. D'accord? Autrement dit, ça fait un tiers. Appliqué au dernier bénéfice fiscal connu, bénéfice de référence. Donc, je répète, vous devez payer 4 acomptes dans l'année. Alors, là, je vous mets les dates, mais dans le cadre de cette UE, on s'en moque, ils ne vont pas vous embêter. Vous avez ce qu'on appelle une date d'exigibilité et une date limite de paiement. Inutile de vous dire que dans la plupart des cas, les entreprises attendent la date limite de paiement pour payer leurs acomptes et éventuellement la liquidation sous peine d'avoir une pénalité de 10% pour retard, etc., etc. D'accord? Date d'exigibilité, ça veut dire que, par exemple, le premier acompte, il peut être payé à partir du 20 février, mais que vous avez jusqu'au 15 mars, en fait, pour le régler. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que dans la réalité, tout le monde, quasiment, paye ses acomptes à la date limite, c'est-à-dire le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre. Ça, c'est pour les acomptes. Alors, vous avez compris le principe de ce que je viens de dire? C'est-à-dire que le 15 mars, par exemple, vous payez un premier acompte qui est égal à 8,33%, vous me suivez, du dernier bénéfice fiscal connu, c'est-à-dire de celui de l'année d'avant. Si le 15 mars, vous connaissez le bénéfice fiscal de l'année d'avant, ça y est, vous me connaissez, vous comprenez ce que je veux dire, ou de l'année encore précédente. Non, vous me dites, je vous connais, vous dites oui, mais je lis dans vos yeux que non. Alors dites-moi non, il n'y a pas de souci, je n'ai pas besoin d'avoir un doctorat de sociologie pour comprendre que vous ne comprenez pas ce que je dis. Alors, on y va, parce qu'en fiscalité, rien n'est simple. On va imaginer que l'inventaire a lieu le 31 décembre d'une année. Je vous rappelle que ça, vous le savez en revanche, que pour faire les déclarations fiscales, c'est-à-dire toutes les opérations d'inventaire, calculer l'impôt, tout ça, vous avez 3 mois. Janvier, février, mars. Est-ce que vous me suivez? Ça y est, c'est clair? Ça veut dire que oui, le 31 mars, vous savez exactement, le 31 mars par exemple, N, vous savez exactement combien vous devez d'impôts au titre de l'exercice qui se terminait le 31-12 N-1. Est-ce que vous suivez? Puisque vous avez 3 mois. Oui, vous ne me voyez pas arriver avec mes gros sabots. Dites-moi, le premier acompte, il doit être payé quand, la date limite? Pas, malheureusement, le 31 mars, le 15 mars. Vous allez me dire, et alors? Eh oui, le 15 mars, si vous avez compris ce que je viens de vous dire, peut-être que vous n'avez pas encore terminé complètement l'alias fiscal. C'est-à-dire que le 15 mars N, peut-être que vous ne connaissez pas encore exactement quel a été le résultat total de l'année dernière. Vous allez me dire, et alors? Sauf que le 15 mars, je viens de vous dire que vous devez payer 8,1% de quoi? Du dernier bénéfice fiscal connu. Dans mon exemple à la seconde, le 15 mars, je ne connais pas encore le bénéfice fiscal de l'année N-1. Il me reste encore 15 jours. Mais par contre, il faut que je paye un acompte, ça c'est sûr, de 8,1%. Je vais le calculer sur quoi? Sur le bénéfice qui, lui, est forcément connu de l'année N-2. Est-ce que vous me suivez? Conséquence, si c'est le cas qui arrive, parce que ça, ce que je viens de dire, peut-être que le 15 mars, vous connaissez déjà parce que vous avez fini vos opérations d'inventaire. Si vous les avez finies, peut-être, moi je sais pas moi, le 8 mars, par exemple, vous avez le droit, c'est pas interdit. À ce moment-là, vous le connaissez, le bénéfice fiscal de l'année N-1. Mais si vous n'avez pas terminé, vous prendrez comme référence 8,1 tiers du bénéfice fiscal de l'année N-2. Est-ce que vous êtes d'accord? Et évidemment, vous comprenez que ce n'est pas forcément les mêmes montants d'acompte. Vous comprenez? D'accord. Conséquence,
Conséquence, regardez bien, la rectification va se faire sur le deuxième acompte, qui se paye le 15 juin. Et lui, le 15, à cette date-là, le 15 juin, forcément, obligatoirement, vous connaissez le résultat de l'année d'avant. Donc vous ajusterez sur le deuxième acompte ce que soit vous n'avez pas payé assez lors du premier, soit vous diminuerez ce deuxième acompte parce que le bénéfice fiscal de l'année dernière est plus petit que celui d'il y a moins 2. Vous comprenez le principe? Très bien, très bien. Ça, c'est pour les acomptes. Maintenant, il y a la liquidation. Eh oui, regardez bien, soyez concentrés. Au titre d'un exercice, je paye 4, entendez, 4 acomptes. Ça porte bien son nom, ça s'appelle des acomptes. Entendez là aussi, parce que ça c'est une grande différence à ce jour entre la comptabilité des sociétés, la fiscalité des sociétés et la fiscalité des particuliers. Qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Eh oui, vous, moi, en tant que particulier, à ce jour, ça peut peut-être changer, mais à ce jour, c'est toujours comme ça, qu'est-ce qui se passe en termes de fiscalité? Est-ce que vous êtes d'accord qu'en fiscalité, au titre de l'impôt sur le revenu, vous ou moi, nous devons payer en N les impôts sur ce que l'on a gagné en N-1. On est bien d'accord, c'est bien clair ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pour ça que, petite remarque, je ne vous prends pas pour ce que vous n'êtes pas, mais faites bien attention tout de même. La première année où vous travaillerez et que vous aurez des revenus, j'espère, les plus confortables possibles suite aux études brillantes que vous ne manquerez pas de faire, comme vous êtes parti, bien entendu, donc un bon salaire, il n'y a pas de doute. Je vous rappelle que comme vous n'avez jamais travaillé, admettons que vous commenciez le 1er janvier d'une année, comme vous n'avez jamais travaillé, vous n'allez pas payer d'impôt du tout sur le revenu pendant toute l'année. Et donc, quand vous ferez votre déclaration d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu, ça sera en N+1. Là, en une fois, pour faire simple, vous devrez payer tout l'impôt sur un an. Donc si vous avez tout dépensé, mais non, ce n'est pas votre genre, vous êtes des fourmis, vous n'êtes pas des cigales, d'accord? Si vous avez tout dépensé et que vous avez bien gagné votre vie, ce que je vous souhaite, vous pouvez avoir 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois d'impôts à payer, de boîte de salaire, j'entends. D'accord? Donc je vous le dis, entre parenthèses, pensez tout de même à ça. Alors évidemment, après, l'année d'après, il n'y a plus de problème, puisque l'année d'après, comme vous avez travaillé une année, qu'on a calculé, les services fiscaux ont calculé les impôts d'une année, après vous allez payer, au titre de l'impôt sur le revenu, des acomptes. D'accord? Alors soit vous prendrez l'option acompte par trimestre, soit vous prendrez un prélèvement mensuel. Le prélèvement mensuel étant égal à, sur 10 mois, à 1/10 chaque mois de l'impôt dû de l'année précédente. Vous me suivez? D'accord. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, au titre de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques, l'impôt que nous payons en N vient de ce qu'on a gagné en N-1. Ce que je viens de dire là pour l'impôt sur les sociétés, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est en N, les 4 acomptes que je paye, c'est 4 acomptes sur ce que je pense que je vais gagner en N. Alors c'est calculé sur ce que j'ai gagné l'année d'avant, mais les impôts que je paye en N sont liés à ce que je vais gagner en N. Ça va, vous me suivez? Donc si vous avez bien compris, j'ai payé 4 acomptes. Le problème, c'est que entre le 15 mars et le 15 décembre de l'année, les 4 acomptes, le 15 décembre, par définition, je ne connais pas encore le montant dû exactement au titre de l'année N. C'est le 15 décembre, je n'ai pas encore fait les opérations d'inventaire, est-ce que vous me suivez? Conséquence, janvier, février, mars, N+1, pendant cette période-là, je vais faire les écritures d'inventaire, l'alias fiscal de l'année N,
Et fin mars N plus 1, je saurai exactement combien d'impôts je dois au titre de l'année N, l'année d'avant. Est-ce que vous me suivez? Conséquence, il y aura probablement une différence entre l'impôt que je sais devoir exactement et la somme des 4 acomptes que j'ai déjà versés. D'où la liquidation. La liquidation de l'impôt, c'est quoi? L'impôt dû au titre de N, que je connais fin mars N plus 1, moins le total des acomptes qui ont été versés en N. Et elle est exigible, ou cette liquidation, le 31 mars, et la date limite de paiement, c'est le 15 avril. Ça va, vous me suivez? Donc en fait, pour payer entièrement l'impôt de l'année N, on paye 4 acomptes pendant l'année N et la liquidation le 15 mars N plus 1. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Très bien. La comptabilisation de l'IS maintenant.